Bonjour, bonsoir. Le temps des vacances, donc pour certains des départs, mais peut-être du désœuvrement et l'envie de se regrouper dans la rue pour passer du temps. C'est possible la nuit pour les adultes, mais depuis quelques années, eh bien, il y a un certain nombre de communes qui ont décidé d'appliquer un couvre-feu appliqué aux mineurs. Pas de possibilité pour les moins de 13 ans de circuler dans la commune de 23h à 6h du matin, à moins d'être bien sûr accompagné d'un adulte. Le couvre-feu, il débutera vendredi à Étampes, mais ailleurs, il entre en vigueur dès ce soir et jusqu'au 1er septembre. Des enfants mineurs, très petits, en dessous de 13 ans, errer dans les rues de certains quartiers à des heures vraiment indues, au-delà de 23 heures. Ces enfants, bien sûr, courent des risques puisqu'ils sont non accompagnés, seuls. Pour les plus grands d'entre eux, on va dire les 9-13 ans, peuvent être instrumentalisés par les plus grands et nous voulons les protéger. Les protéger contre eux-mêmes, les protéger contre les délinquants et puis faire en sorte qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes délinquants. Voilà, précision recueillie par Bilal Boisouni. Les assises à huis clos jusque vendredi à Évry pour un individu qui a enlevé à Viry-Châtillon, séquestré et violé une fillette d'à peine 10 ans. C'est un récidiviste au casier on ne peut plus éloquent. Maxime Lemaine. 20 mai 2011. Il est à peine 18 h lorsque la victime, une fillette de 10 ans, quitte le domicile familial à Viry-Châtillon pour s'acheter un kebab dans un commerce voisin. Seulement voilà, la fillette tarde à revenir. Ses deux sœurs s'inquiètent et décident de l'appeler sur son téléphone portable. Mais c'est un homme qui répond. « Je vais te tuer, t'inquiète, c'est rien, ferme ta gueule », tels sont les mots qu'entendent les deux sœurs affolées à l'autre bout du fil. Il s'agirait de la voix d'Amar Tabak, 36 ans, déjà condamné 15 fois, dont une pour agression sexuelle. Amar emmène la petite fille au bord de l'autoroute A6, près de Vissou. Il l'aurait alors frappée, violée, puis étranglée. Se sachant poursuivi par la police, Amar décide de déposer la petite fille vers 21 h près de son domicile. Le kidnapping aura duré en tout et pour tout 3 heures. Il se constitue prisonnier le 24 mai 2011. Son procès durera jusqu'à vendredi au tribunal de grande instance d'Évry. Merci Maxime. Les parents de l'école maternelle de l'Étang Neuf sont mobilisés depuis ce matin. Ils demandent à la direction départementale de l'Essonne, de l'éducation nationale, de maintenir ouverte la 6e classe. De nombreuses inscriptions ont été faites en juin pour les petites sections de maternelle, ce qui a bouleversé les effectifs anticipés. Le nombre d'enfants dépasserait largement le seuil de fermeture. Pourtant, ces parents ne sont pas certains qu'il y aura véritable comptage en septembre. Aurélie Colombel. Ces parents d'élèves ne sont pas en train d'installer une nappe pour un pique-nique, mais de faire des banderoles pour exprimer leur mécontentement. Depuis ce matin, la maternelle est occupée par des parents. Leur crainte, une surcharge des classes l'an prochain. Aujourd'hui, on a 159 élèves d'inscrits. Le seuil de fermeture de l'école, de la classe est normalement sous les 150. Donc aujourd'hui, clairement, on est en droit de demander le maintien de la 6e classe. On n'a même pas été jusque-là puisque clairement, on a laissé le bénéfice du doute à la direction académique en leur demandant simplement un comptage à la rentrée. Ce comptage n'a pas été validé. Ils ont continué à maintenir la fermeture de classe. Sans le maintien de la 6e enseignante, les enfants passeraient de 27 à 32 élèves répartis sur 5 classes. Explication. La fermeture devait être prononcée par rapport au pronostic d'inscription en mars. Depuis, l'arrivée de nouveaux élèves ont gonflé les chiffres, mais la semaine dernière, lors du comité départemental de l'éducation nationale, la direction académique ne serait pas revenue sur sa décision. L'inspectrice de secteur nous a dit qu'il y aurait comptage, mais elle n'a pas voulu nous certifier par écrit ces informations. Donc, les parents d'élèves, en attendant d'avoir une certification par écrit, ils manifestent pour qu'il y ait donc maintien de toutes les classes et qu'il n'y ait pas de fermeture de classe. Et nous sommes, nous, la municipalité, naturellement, de tout cœur avec eux. Nous avons contacté l'éducation nationale pour connaître leur position. En attendant réponse, les parents s'organisent. Ils ont décidé d'occuper l'école jour et nuit jusqu'à la fin de l'année scolaire et de nouveau en septembre, si besoin.
Et finalement, une bonne nouvelle pour cette école de Marcoussis. La direction d'académie s'engage à un véritable comptage à la rentrée. La conséquence, eh bien, c'est la levée de l'occupation. Les parents d'élèves de l'école maternelle Les Prés Hauts-de-Saint-Germain des Corbeilles, cette fois, nous ont également interpellés. 72 élèves seraient inscrits pour la rentrée prochaine, soit 36 petits répartis sur 2 classes. Les parents d'élèves qui interpellent la direction académique pour savoir pourquoi, malgré les effectifs, l'ouverture d'une 3e classe n'est pas garantie. On passe au domaine de Saulchoir à Étiolles, qui prépare ses cartons. L'ancien UFM ferme définitivement ses portes pour déménager vers l'université d'Évry. Dans ce bâtiment majestueux, une ambiance assez inhabituelle règne. Depuis le départ des moines dominicains, le départ des normaliens, c'est aujourd'hui le départ des apprentis instits qui marque la fin d'une époque. Dans les couloirs vides, eh bien, nous avons rencontré des professeurs. Audrey Coll. Des salles de classe vides et des tableaux qui restent désespérément noirs. Les cartons se préparent doucement dans les murs du domaine du Saulchoir à Étiolles. Des immenses couloirs, des hauteurs sous plafond impressionnantes et des salles atypiques comme le théâtre. Certains professeurs se remémorent les années fastueuses de l'établissement. C'était un lieu très vivant où il se passait beaucoup de choses dans plein de lieux parce qu'il y avait beaucoup de possibilités ici. Donc il y avait à la fois les salles de technologie, le théâtre, des salles de biologie, les salles de cours. Enfin bon, il y avait tout le temps du monde et même à une époque on avait trop de monde, donc pas de place pour se garer sur le parking. Enfin c'était l'effervescence. Le bâtiment est devenu démesurément grand face au nombre d'étudiants, seulement 157 à la rentrée 2012. L'ensemble va donc déménager à l'université d'Évry. Des bâtiments plus entretenus et davantage au cœur du monde universitaire, mais le départ ne se fait pas sans accrochage. Ce qui fait plus mal au cœur, c'est les conditions dans lesquelles ce départ a été fait, sans respect des personnels techniques le plus souvent, sans respect pour le passé, le patrimoine qui est dilapidé, pour ne pas dire qui est détruit. La grande inconnue reste le devenir du domaine, un parc gigantesque et un bâtiment magnifique avec des gros travaux à prévoir. La crainte de certains est de voir tomber l'ancien couvent des Dominicains d'Étiolles aux mains de promoteurs peu attachés à l'histoire. On termine avec du karaté. Championne du monde en décembre dernier, Alexandra Recchia poursuit sa carrière au plus haut niveau. La karatéka licenciée à Sévigny-sur-Orge est devenue championne d'Europe en mai dernier. C'est une performance qui propulse sa carrière sur le toit du monde. Éric Coutard. Une saison extraordinaire, des titres à chaque sortie. Les derniers mois de la Savignienne Alexandra Recchia lui auront permis d'atteindre les sommets mondiaux du karaté. Considérée comme la numéro 1 mondiale, toutes catégories confondues, Alexandra Recchia a remporté facilement le titre de championne d'Europe en mai dernier. Une nouvelle médaille en forme de confirmation des titres mondiaux de Bercy, gagnée en novembre 2012. C'est une belle consécration après le titre mondial parce que forcément j'étais un peu attendue, j'étais la favorite et le défi en fait c'était justement de ne pas tomber dans le piège et de confirmer Bercy puisque forcément on était à la maison, on avait une force supplémentaire et donc voilà, j'ai réussi à le faire, je suis satisfaite parce que je n'étais pas forcément dans les meilleures conditions et c'était pas évident mais voilà. Son statut de numéro 1 mondial a propulsé Alexandra Recchia comme une valeur sûre du karaté, une référence qui intéresse désormais les clubs désireux d'organiser des stages de qualité ou les médias, des sollicitations qui rendent son emploi du temps bien chargé et ses phases de récupération bien réduites. J'y pense à chaque fois que je reçois un mail, voilà, on me sollicite pour un stage, on me sollicite pour la télé, on me sollicite pour faire des produits dérivés à mon image. Donc moi je peux le dire, je suis en tant que karatékate, les championnats du monde auront changé ma vie vraiment. Donc c'est juste génial, je profite, je prends tout ce qu'il y a à prendre et voilà, et j'essaie de donner aussi un petit peu aux autres qui me sollicitent pour leur faire comprendre que la discipline c'est pas forcément de l'acquis, c'est du travail, énormément de boulot et j'essaie surtout de faire passer ce message-là aux jeunes. Alexandra Recchia est devenue l'une des grandes championnes essonniennes, une femme active qui va marquer l'histoire de son sport, mais aussi l'histoire sportive de tout un département. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.